Bonjour les amis, bonjour la commu et bonjour à tous. C'est Romain de l'éveil quantique et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série principale, 5 révélations du zodiaque. Après le feu ardent du bélier, symbole de naissance et de mouvement, nous entrons dans la terre du taureau, le royaume de la stabilité, de la sensualité et de la création concrète. Le taureau est le deuxième signe du zodiaque, celui qui ancre, qui construit, qui fait durer. Si le bélier disait « je suis », le taureau répond « je possède », je savoure, je manifeste. C'est l'énergie de la matière, du corps, de la nature, de la lenteur qui nourrit et qui fait grandir. Il incarne la force tranquille, la patience divine, l'art d'habiter pleinement la vie. Prépare-toi à ralentir, à ressentir, à renouer avec la beauté du monde matériel et à comprendre pourquoi le taureau est le signe qui transforme la terre en temple sacré. Et nous entrons maintenant dans l'énergie du taureau, le premier signe de terre, celui de la matière, du corps et de la valeur. Si tu es né entre le 20 et 1 avril et le 20 mai, ton âme a choisi d'expérimenter la stabilité, la beauté, la patience et la force tranquille. Le taureau n'a pas besoin de dominer, il incarne. Il ne court pas vers la vie. Il la fait fleurir autour de lui. Ensemble, découvrons la première révélation du taureau, son essence. Le taureau est le deuxième signe du zodiaque, celui qui succède au bélier et qui transforme le feu du commencement en matière vivante. Si le bélier symbolise l'étincelle de vie, le taureau en est la flamme stable. Il ne court pas, il s'installe, il ne conquiert pas, il bâtit. Sa période, du 21 avril au 20 mai, correspond au cœur vibrant du printemps. C'est le temps où la nature déploie sa majesté. Les champs verdissent, les fleurs s'ouvrent, les arbres s'alourdissent de sève. Tout pousse, tout respire, tout chante la fécondité. Et dans cette abondance, le taureau apprend à sentir le rythme de la vie. Son élément, c'est la terre, dense, nourricière, maternelle. C'est le royaume du concret, du tangible, du palpable. Là où les autres rêvent, le taureau donne forme. Il transforme les visions en structures, les idées en œuvres, les promesses en fruits. Sur la planète maîtresse, Vénus lui offre la grâce du plaisir et du raffinement. Ce n'est pas une beauté superficielle, mais une beauté enracinée, la beauté du silence, d'un repas partagé, d'un lever de soleil sur les champs. Dans le corps humain, il gouverne la gorge et la voix, expression sonore du cœur. Le taureau est le signe de ceux qui font résonner la paix, par la parole, le chant ou simplement leur présence. Spirituellement, il incarne la sacralisation de la matière. Là où le bélier a dit « je veux vivre », le taureau dit « je veux habiter pleinement ma vie ». Il nous enseigne que la spiritualité ne s'éprouve pas dans l'abstraction, mais dans le contact, celui du sol sous nos pieds, du souffle dans notre poitrine, du monde dans nos mains. Son symbole, la tête de taureau, évoque la puissance tranquille, la fertilité, mais aussi le respect de la lenteur. C'est la force de l'animal sacré des anciens temples, gardien de la terre et protecteur des cycles de vie. Dans sa vibration la plus pure, le taureau devient le pont entre le ciel et la terre. Il ne prie pas pour s'échapper du monde, il le bénit par sa présence, son essence, ralentir pour ressentir, ressentir pour aimer, aimer pour créer. Dans sa lumière, le taureau est un artisan de paix, un être qui transforme le simple en sacré. Sa première force, c'est la stabilité. Là où d'autres changent sans cesse, lui incarne la continuité. Il ne flambe pas, il éclaire, il n'agit pas dans la précipitation, mais dans la cohérence. Le taureau est comme une montagne.
immobile en apparence mais profondément vivante. Sa deuxième force, c'est la patience. Il comprend les rythmes secrets de la nature. Il sait que la vie n'est pas un sprint, mais un cycle. Il laisse le temps faire son œuvre, confiant que tout ce qui est vrai finira par fleurir. Troisième force, le sens du beau. Sous la guidance de Vénus, il transforme son environnement en temple sensoriel. Pour lui, la beauté n'est pas un luxe, c'est une prière. Il sait savourer la texture d'un fruit, le son d'une voix, la douceur du vent sur sa peau. Dans ce plaisir, il perçoit la présence du divin. Quatrième force, la persévérance et la fiabilité. Le taureau ne promet pas, il fait. Ce qu'il commence, il le termine. Il avance lentement, mais il avance toujours. Enfin, cinquième force, la fidélité du cœur. En amour, en amitié, en spiritualité, le taureau est loyal, sincère, constant. Quand il aime, il s'enracine. Quand il s'engage, c'est pour durer. Il porte en lui une sagesse ancestrale, celle des anciens bâtisseurs, des jardiniers du monde. Spirituellement, sa lumière est celle de Gaïa, la terre vivante. Il enseigne que le corps est un temple, que la nature est une cathédrale et que la lenteur est un acte de foi. Son feu est doux mais indestructible. Comme toute lumière, celle du taureau projette aussi son ombre. La première ombre, c'est l'attachement. Le taureau aime la stabilité, mais parfois il confond sécurité et immobilité. Par peur de perdre, il s'accroche aux personnes, aux objets, aux routines. Pourtant, la vie ne lui retire rien, elle le pousse à faire confiance à son propre sol intérieur. Deuxième ombre, la résistance au changement. L'énergie terrestre du taureau est lente et cette lenteur peut se muer en inertie. Il s'installe, il s'ancre et parfois il s'enferme. Il doit apprendre que la stabilité ne s'oppose pas au mouvement. Elle en est la base. Troisième ombre, la possessivité. Sous l'influence de Vénus, son amour du beau peut se transformer en besoin de contrôle, voire de jalousie. Il apprend à aimer sans retenir, à posséder sans enfermer. Quatrième ombre, le matérialisme. Son rapport à la matière peut devenir excès. Manger trop, acheter trop, vouloir trop. Mais ce qu'il cherche vraiment, ce n'est pas la possession, c'est la paix intérieure. Enfin, cinquième ombre, la peur du vide. Le taureau redoute le manque, le silence, la perte. Il remplit le vide par le confort, alors que ce vide est justement l'espace du divin. Quand il accepte de ne plus tout remplir, il découvre la plénitude dans la simplicité. Ses ombres sont ses maîtres, car lorsqu'il apprend à se détacher, il ne perd rien, il gagne la liberté. Le taureau s'éveille lorsqu'il comprend que la terre n'est pas sa prison, mais son sanctuaire. Première étape, l'enracinement conscient. Se relier à la terre non pour s'alourdir, mais pour s'aligner. Par la respiration, la marche, la méditation dans la nature, il se recharge. Chaque pas devient une prière, chaque souffle une bénédiction. Deuxième étape, le détachement dans la confiance. Le taureau apprend à tout posséder sans rien retenir. Il découvre que ce qu'il aime vraiment ne peut lui être enlevé, car cela vit déjà en lui. Troisième étape, la gratitude incarnée. Il ne cherche plus à avoir plus, mais à ressentir mieux. Il s'émerveille d'un fruit, d'une chanson, d'une étreinte. Il ne consomme plus la vie, il la goûte. Quatrième étape, la voix du cœur. Gouvernant la gorge, le taureau guérit par le verbe. En chantant, en parlant avec vérité, en exprimant sa paix, il libère son énergie créatrice. Cinquième étape, l'offrande. Le taureau éveillé devient un pilier de douceur. Il partage sa stabilité avec les autres. Il ne cherche plus à accumuler. Il offre et c'est dans ce don que la vraie abondance s'installe. Son mantra d'éveil pourrait être « J'enracine la lumière dans la matière ». Quand il vit cette vérité, le taureau devient un canal de la terre vivante. Chaque lieu qu'il touche se transforme en jardin. En amour, le taureau ne joue pas, il s'enracine. Il cherche une connexion stable, sincère et profonde. Avec les signes de terre, Vierge, Capricorne, Taureau, ils forment des unions solides, durables, fondées sur la confiance. Ensemble, ils bâtissent des royaumes. Avec les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson,
la relation devient jardin. L'eau féconde la terre protège l'eau. Ce sont des amours doux, sensuels, mais aussi mystiques. Avec les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, il découvre la légèreté. L'air vient inspirer la terre, la pousser à rêver, à bouger. Ces relations lui apprennent à ne pas se figer. Avec les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, l'union est passionnée, parfois orageuse. Le feu réchauffe la terre mais peut aussi la sécher. L'équilibre entre passion et paix est la clé. Spirituellement, le Taureau s'accorde avec les âmes présentes, patientes et vraies. Celles qui vivent lentement, qui respirent la vie, qui honorent la terre sans la dominer. Il enseigne que la sensualité n'est pas luxure mais prière incarnée. Deux taureaux conscients ne s'aiment pas pour se posséder, mais pour s'épanouir côte à côte, comme deux arbres qui grandissent sous la même lumière. Voilà, les amis, c'était les 5 révélations du Taureau, le signe de la terre, du corps et de la paix profonde. Si tu es Taureau, ton âme est une racine du monde. Tu es venu pour enseigner la valeur de la lenteur, la puissance du silence et la sacralité de la matière. Là où d'autres cherchent à s'élever, toi tu rappelles qu'il faut d'abord s'enraciner. Ton pouvoir n'est pas dans le mouvement, mais dans la présence. Tu es la respiration du monde, la main qui caresse sans saisir, la voix qui apaise sans dominer. Ton feu est doux mais indestructible. Il brûle lentement, transformant tout ce qu'il touche en beauté durable. Si tu apprends à ne plus craindre le changement, si tu acceptes que la vie soit un jardin en perpétuelle floraison, alors ton âme devient ce qu'elle a toujours été, un temple vivant où le ciel épouse la terre. Si cette vidéo t'a inspiré, pense à laisser un like, à t'abonner à la chaîne L'éveil quantique et à partager cette sagesse à une âme taureau qui a besoin de se reconnecter à sa paix intérieure. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre du Gémeaux, le messager de l'air, le souffle du mental et de la communication divine. D'ici là, prends soin de ton corps, de ton souffle, de ta terre et souviens-toi, ce que tu cherches dans le ciel existe déjà dans tes racines. Je suis l'éveil quantique, ton décodeur de rêves, de conscience et de connaissances.